étant proche des malades, donc, bon, nous sommes d'abord une association nationale, donc on est un peu présent un peu partout. Le- En ce qui concerne le parcours du malade, il est, comment dirais-je, je ne dirais pas qu'il est aisé, parce que des fois, le diagnostic il est un petit peu retardé. Pourquoi? Parce que la symptomatologie la plus fréquente et qui est bien sûr le maître symptôme, c'est la fatigue et qui est commun à pas mal de pathologies, les fourmillements, l'engourdissement. Donc c'est pour cela que les malades, des fois, ils errent. Il y a une errance, il y a une errance diagnostique parce qu'ils passent d'un médecin à un autre et ne comprennent pas. Heureusement aussi pour les seuls malades, c'est dans le mode de, de, de début, il est ophtalmologique. C'est ce qui permet que le malade il va directement voir l'ophtalmologiste et l'ophtalmologiste il arrive à poser le diagnostic. Comment? Parce qu'en examinant le malade, il ne trouve rien. On dit que le malade il ne voit pas quand il va chez l'ophtalmologiste. Et l'ophtalmologiste, quand il examine le malade, il ne trouve rien. Donc l'adage dit, le malade ne voit pas, le médecin non plus. Mais ce qui est bien, c'est que heureusement, ils ont la présence d'esprit, les ophtalmologistes, d'envoyer directement le malade et lui demander une IRM. Et manque de chance, il revient avec des lésions. Et qu'est-ce qu'il fait l'ophtalmologiste? Il transmet le malade, il le remet entre les mains d'un neurologue. Et c'est là où le neurologue va accentuer et va aller vers le diagnostic positif et proposer le traitement adéquat. Alhamdoulilah, en Algérie maintenant, on a les traitements des trois paliers existants avant. Mais maintenant, on parle de traitements de haute efficacité, de moyenne efficacité et des traitements de plateforme. Heureusement, ils existent les trois chez nous. Alhamdoulilah. Mais ça, justement, le seul souci qu'on rencontre aussi, il est réel, hein, qu'on rencontre les malades, c'est quand le produit il est purement hospitalier et qu'il y a des troubles d'approvisionnement par la PCH. Et là, des fois, le malade ne peut pas le trouver dehors. S'il est sous traitement, il faut qu'il y ait la continuité au niveau de l'hôpital. Et là, je lance un appel justement aux gens de la PCH, s'il vous plaît, veillez à la continuité de la disponibilité des traitements parce que cela va de, disons, de la vie au quotidien du malade, du bien-être du malade et surtout d'éviter le risque de handicap du malade.